Nous sommes au 4e numéro de l'émission Les Jeunes s'engagent avec comme invité M. Mamadou Ciss, qui est le président sortant de la Jeune Chambre universitaire Dakar Espoir. M. Ciss, comment s'organise la Jeune Chambre internationale? Bonjour à vous, madame. C'est un plaisir pour moi d'être votre 4e invité dans cette auguste émission qui donne la parole aux jeunes. Alors, la Jeune Chambre internationale, c'est une fédération mondiale de jeunes citoyens actifs qui est présente dans plus de 120 pays et qui est composée de plus de 200 000 jeunes à travers le monde. Au Sénégal, ça a été créé en 1975, donc depuis plus de 40 ans, il y a des jeunes qui se réunissent chaque année au courant de 365 jours ou 366 à impacter leur communauté. Donc, de manière résumée, c'est ça qu'on peut dire sur la Jeune Chambre internationale. Quelles sont les activités de la Jeune Chambre internationale auprès de la jeunesse sénégalaise? Les activités de la Jeune Chambre internationale sont définies au plan mondial. Chaque époque, on essaie de se réunir pour discuter, pour regarder quels sont les problèmes auxquels sont confrontées nos sociétés et on essaie d'y apporter des changements positifs, c'est-à-dire on essaie d'y apporter des solutions. Et pour cela, nous avons des axes stratégiques qui définissent le cadre de toutes nos activités. Et dans ces actes stratégiques, nous avons par exemple un acte qu'on appelle impacter, qui nous permet d'impacter véritablement nos communautés, parce qu'il est bon d'apporter des changements positifs dans vos communautés, mais il faudrait également que la communauté soit impliquée dans ce changement-là que nous voulons amener. Il y a aussi l'aspect motivé, c'est-à-dire quand nous avons des jeunes qui sont remarquables par rapport aux activités qui leur ont été confiées, nous les félicitons, nous leur reconnaissons cet aspect-là. Et également, nous avons l'aspect investir, parce qu'il est bon d'impacter sa communauté, mais il est aussi bon de le faire avec des moyens. Et nous essayons de chercher les moyens pour investir dans notre communauté pour son développement. Et également, on a un acte qu'on appelle collaborer. C'est-à-dire, lorsque nous voulons impacter nos communautés, on essaie de voir toutes les personnes qui sont intéressées par cela et on essaie de les réunir autour de l'essentiel. C'est ça l'axe stratégique collaborer. Et enfin, on a un axe stratégique qu'on appelle connecter, qui nous permet donc de connecter toutes les couches de la population à travers nos activités. Et pour cela, la Jeune Chambre agit autour de 4 domaines. Il y a un domaine de la formation, il y a un domaine communautaire, il y a un domaine de la croissance et enfin il y a le dernier domaine qu'on appelle le domaine des affaires et internationalisme. Oui, vous avez dit que le plan d'action de la Jeune Chambre internationale est défini au niveau mondial. Pour le Sénégal spécifiquement, quels sont les projets et les programmes qui sont définis pour le Sénégal, puisque chaque pays a sa spécificité? Évidemment. Comme au Sénégal, on est autour de cette organisation locale qu'on appelle les OLM, les organisations locales membres, qui sont coiffées par l'organisation nationale. L'organisation nationale a bien sûr son plan d'action, mais également chaque organisation locale définit elle-même plutôt par rapport à ses spécificités, par rapport à ses besoins, ses propres, on va dire, ses propres mécanismes. Et l'organisation à laquelle j'appartiens aujourd'hui s'appelle Dakar numéro 1, mais il y a de cela un an, ça s'appelait Université Dakar Espoir. Et cette organisation Université Dakar Espoir aussi avait, pendant l'année 2017, défini un cadre par rapport à ces domaines de compétences. Dans chaque domaine, nous avions défini des cadres. Si le temps nous le permet, on reviendra sur chaque activité qu'on avait fait et qui s'inscrivait dans le cadre de ces domaines-là. Et quels sont les domaines principaux que vous avez? Alors, le premier domaine, c'est le domaine de la croissance. La croissance, c'est le recrutement des membres et leur fidélisation. Et pour cela, nous avions initié des activités. Parmi les activités, on a une activité qu'on appelait team building. Le team building, c'est-à-dire on va réunir les jeunes autour d'un cadre convivial et également où les gens vont échanger, les gens vont partager et vont raffermir les liens entre eux. Et également, dans ce même cadre, nous avions initié une autre activité qu'on a appelée les activités portes ouvertes, c'est-à-dire faire connaître la Jeune Chambre à travers les universités, à travers la société, à travers nos communautés tout court. Et là, ce sont les 2 activités phares qu'on avait mis dans le domaine croissance. Il y a un autre domaine également qu'on appelle le domaine de la formation. Parce que vous savez, comme le disait un penseur, plus une société est formée, moins elle est violente. Moins elle est formée, plus elle est violente. Nous mettons l'accent sur la formation des jeunes pour leur permettre d'avoir une idéologie porteur de développement. Tantôt, vous avez dit que vous avez des structures au niveau local. Ici au Sénégal, combien de structures vous avez au niveau de l'intérieur du pays? Au Sénégal, on a 7 organisations locales membres. On a la Jeune Chambre internationale Saint-Louis, on a la Jeune Chambre Dakar Avenir, on a la Jeune Chambre Dakar Alliance,
On a la Jeune Chambre Dakar numéro 1, qui est la première organisation au Sénégal, leader et pionnière. On a la Jeune Chambre Universitaire Dakar Espoir, qui est la dernière organisation qui est née, mais qui aujourd'hui s'est positionnée comme étant un leader. On a également la Jeune Chambre Rufisque Renaissance. Donc ce sont les 7 organisations, Dakar Avenir aussi, je pense que je l'ai dit, ce sont les 7 organisations qui sont au Sénégal et qui impactent leur communauté. Existe-t-il des partenariats entre la Jeune Chambre internationale et les autorités publiques? C'est ce que je disais. Dans le cadre de nos actes stratégiques, là, il y a l'acte connecté. C'est-à-dire, nous essayons à chaque fois, lors d'une activité, de réunir toutes les couches de la société. C'est-à-dire donc toutes les composantes de la société, les pouvoirs publics, la société civile et les communautés. Donc à chaque fois que nous avions des activités, nous essayons à chaque fois de les inviter. Ce n'est pas pour rien que la Jeune Chambre Dakar numéro 1 avait l'année dernière comme parrain le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, actuellement qui est ministre du Tourisme, donc qui était ministre de la Jeunesse. Et il y a de cela, en 2014 par exemple, c'était l'ancien Premier ministre du Sénégal, Abdoul Mbaye, qui était lui-même le parrain de cette même organisation. Les autres organisations également essaient de trouver des parrains, essaient de réunir des membres de cette organisation. L'année dernière, j'avais comme parrain le directeur de l'ANPEJ, qui est l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes. Donc à chaque fois, on essaie de trouver les pouvoirs publics et de les associer. À chaque fois qu'on part dans une collectivité locale, c'est la mairie qui nous accueille, qui va nous abriter, parce que nous faisons quasiment le même travail. Vous avez été à la tête de la Jeune Chambre universitaire Dakar Espoir pour l'année 2017. Quel est le bilan de votre mandat? Je vais dire que, comme vous l'avez rappelé au début de l'interview, toutes nos activités sont inscrites dans le cadre de ce qu'on appelle un plan d'action. Un plan d'action, c'est en quelque sorte notre, on va dire, notre miroir pour l'ensemble des activités que nous devons définir pendant l'année. Et comme on avait inscrit toutes nos activités dans le cadre de ce plan d'action-là, on a essayé de les réaliser. Et on a peut-être à 90% réalisé toutes les activités. La seule activité qu'on n'a pas véritablement achevée, c'était l'activité de concours d'entrepreneuriat qu'on a appelé Espoir Business. On a fait les formations, mais les récompenses ne sont pas encore définies parce qu'on a eu faute de partenaires. Mais je crois qu'avec cette année et les membres qui m'ont on va dire, remplacé, on va continuer cette même trajectoire. Donc, on peut dire que c'est un bilan très satisfaisant, un bilan qui a été mitigé, certes, parce qu'on n'a pas eu 100%. Et pour nous, il y a toujours, on va dire, le travail n'a pas été véritablement fait de manière totale, parce qu'il reste toujours des choses. Et pour moi, tant qu'on n'a pas le 100%, il reste toujours quelque chose. Et ça, c'est un challenge. Ça motive encore, nous, les membres de la Jeune Chambre, à aller davantage et à réaliser davantage ces activités-là. Oui, si c'était à refaire, quel volet pourriez-vous améliorer dans votre gestion? Améliorer dans la gestion, c'est peut-être faire connaître davantage la Jeune Chambre internationale. Parce que malheureusement, au Sénégal, beaucoup de gens ne connaissent pas la Jeune Chambre internationale. Or, c'est la plus belle organisation de jeunes citoyens à travers le monde. Ça vous forge, ça vous forme, ça vous permet d'avoir des compétences et ça vous permet de vous insérer dans n'importe quelle activité au monde, dans n'importe quel travail qu'on vous confiera. Et malheureusement, ce pays, on ne connaît pas véritablement la Jeune Chambre. Donc le seul regret, c'est le fait que la jeunesse sénégalaise n'est pas encore consciente des apports, des avantages qu'on peut tirer au niveau de la Jeune Chambre internationale. En tant que jeune africain, voire sénégalais, comment trouvez-vous l'avenir de la jeunesse africaine? C'est, on va dire, c'est un avenir très mitigé, un avenir fait d'espoir, mais aussi d'illusion parfois. Espoir parce que nous sommes le continent le plus riche au monde. Espoir parce que nous sommes la plus vieille continent. On va dire le plus vieux continent plutôt, excusez-moi. Espoir aussi parce que nous sommes un continent de jeunes. Et quand il y a des jeunes qui sont réunis autour de l'essentiel, ça peut porter qu'un développement durable. Et l'Afrique aujourd'hui a des jeunes talentueux, a des jeunes aguerris, a des jeunes bien formés, a des jeunes très ambitieux. Et je crois que si on continue dans cette trajectoire, on peut quand même développer notre continent. Mais aussi, parfois, vous regardez à côté, vous avez des jeunes qui sont malheureusement dans la continuité de ce que faisaient les anciens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une rupture dans la conscience, une rupture idéologique, et on fait les mêmes choses, alors qu'on dit que celui qui répète les mêmes actes n'aura que le même résultat. On ne peut pas répéter les mêmes actes et s'attendre à un résultat différent. Donc il faudrait d'abord qu'on continue à conscientiser les jeunes, et c'est ça le rôle de la Jeune Chambre, c'est de conscientiser les jeunes, de leur inculquer les valeurs politiques. S'engager politiquement ne veut pas dire être dans un parti politique, c'est un engagement citoyen. C'est commencer d'abord par faire son lit dans sa chambre. C'est commencer par ramasser les ordures qui sont dans son bureau, dans son lieu de travail, c'est dans sa salle de classe, c'est tout simplement respecter les anciens et donner, on va dire, du respect à son enseignant. Commencer par comprendre que là où je travaille, ce n'est pas celui de l'autre. S'il perd, moi aussi je vais perdre. C'est donc, on va dire, comme on dit en Wolof, c'est Sam Luñu Bokk. C'est véritablement être autour de l'essentiel et de le prendre comme quelque chose de sacré. Et pour que ça soit sacré, il faut que tout un chacun d'entre nous puisse, on va dire, s'y mettre et
comprendre que la chose publique appartient à tout le monde. Oui, si on fait le constat que dans plusieurs pays ici en Afrique, il y a des jeunes, des diplômés chômeurs, mais aussi on voit le phénomène de l'immigration qui s'est transformé en esclavage en Libye. Quelle appréciation faites-vous par rapport à ce phénomène? Alors, il y a deux choses. Parce que lorsque les jeunes fuient le continent, c'est parce que la politique qui a été mise par les autorités publiques manque véritablement de résultats. Les résultats escomptés n'ont pas été atteints. Et je crois que les pouvoirs publics essaient de faire des efforts à chaque fois. Parce qu'aucun pouvoir ne va se glorifier du fait que ces jeunes quittent son continent pour partir, ou bien qu'ils sont payés pour partir. Ils font des efforts, peut-être que les efforts n'ont pas encore donné leurs fruits. Mais je crois que si on continue et que tout le monde, on va refuser tout simplement de politiser tout. Il faut que quand même, autour de l'essentiel, que tout le monde essaie de se retrouver. Le parti au pouvoir, les partis au pouvoir, les partis de l'opposition, les partis de la société civile, les jeunes qui ne font pas la politique. Il faut que chacun d'entre nous essaie de faire son propre... on essaie de faire des réflexions autour de l'essentiel. C'est-à-dire, c'est parce que le problème de la jeunesse en Afrique, c'est de manière générale. Tant qu'on n'a pas encore résolu ce problème de la jeunesse, on continuera à avoir ces ravages-là au niveau de nos continents. Donc je pense qu'il faut d'abord aider les pouvoirs publics à voir plus clair, mais aussi il faut conscientiser les jeunes en leur disant ne vous en allez pas. Il faut rester dans ce continent. Parce que les 1 million ou 2 millions que je dépense pour traverser et aller en Libye ou partir en Europe, je pense que si on investit au Sénégal, on peut réussir. Nous sommes un des pays où il est bon, il est facile d'investir quand même. Et donc il faudrait que les gens puissent être conscients de ça. À partir de ce phénomène, nous trouvons qu'il y a un échec des politiques qui sont mises en place par les autorités ici en Afrique. Échec des politiques qui sont mises en Afrique. Moi, d'abord, j'aimerais bien savoir quelles sont les politiques qui sont mises en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vous dire exactement quelle est la politique de la jeunesse dans nos continents. Prenons le cas du Sénégal. On va parler d'une politique de la jeunesse où les jeunes ne sont pas impliqués. Qui définit les politiques de la jeunesse? Ce n'est pas les jeunes. C'est des gens qui ont dépassé l'âge de la jeunesse. Au Sénégal, on vous dit que les jeunes sont l'avenir du continent, ou bien l'avenir du pays. Or, les jeunes ne sont même pas impliqués sur ce qui les concerne eux-mêmes. Si 62% de la population, c'est des jeunes de moins de 25 ans, et que ces jeunes de moins de 25 ans ne sont même pas impliqués sur les politiques qui les concernent. Il y a quelqu'un qui disait tout ce qui se fait pour vous, sans vous, et contre vous. Et c'est exactement la même chose que nous voyons en Afrique. Si on veut mettre en place des politiques de la jeunesse, il faut d'abord qu'on associe les jeunes dans cette mise en œuvre. Regardez les lieux de décision, les instances où on prend les décisions, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau du gouvernement. Quel est le pourcentage de jeunes? Donc, il y a déjà un problème dans ces lieux-là. Donc, on ne responsabilise pas les jeunes, on ne fait pas confiance aux jeunes. Au même moment, dans des pays à côté, que ce soit en Autriche, que ce soit en France, c'est des jeunes qui dirigent le pays. Et c'est des pays qui marchent aujourd'hui. Et donc, si on ne fait pas confiance à la jeunesse sénégalaise de manière particulière et à la jeunesse africaine de manière générale, on n'ira pas quand même vers le développement de ce continent-là, en tout cas pas pour le développement qui va impliquer les jeunes. Le dernier mot, c'est d'abord un mot de félicitations. Félicitations et de remerciements. Remerciements à l'endroit de toutes les personnes qui m'ont fait découvrir la Jeune Chambre internationale, en commençant par un de mes parrains, M. Samuel Faye, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a soutenu, avec les autres mentors que sont Alphonse Thiaw ou Léon Patrice Sarr. Également, une personne fabuleuse qui m'a toujours soutenu et qui m'a toujours aidé, la sénatrice Tchamel Ndiadé. Tchamel Ndiadé m'a beaucoup aidé, elle m'a beaucoup soutenu. Également, Luis Ndion. De la même manière, tous les membres de la Jeune Chambre avec qui je travaille depuis longtemps, les Massamba Ndiaye, les Momardaou, également toutes les personnes qui sont au niveau de la Jeune Chambre Sénégal. C'est fini pour ce 4e numéro de l'émission Les Jeunes s'engagent. Nous vous donnons rendez-vous